On a parlé de cet environnement que je vous laisse découvrir ce soir, donc pour cette première en France. C'est un environnement en fait qui soutient la composition de danse, et je pense que c'est ça qui est magnifique en fait dans ce spectacle. Enfin, vous allez le découvrir. Donc un environnement. Tu reviens ce soir. Je reviens ce soir. Donc un environnement qui soutient vraiment cette composition qui est quand même extrêmement sophistiquée, avec 18 danseurs complètement éblouissants, athlétiques, performatifs, qui savent tout danser, se articuler, des articulations, enfin bon, je vous laisse découvrir. Et en fait, comme si la pièce mettait vraiment au défi les danseurs de créer des phrases pour justement, comment dire, des phrases comme solution à tout ce que vous êtes en train de raconter, qui finalement est cette disparition de la Terre, des humains, enfin voilà. Donc en fait, vous avez une confiance absolue dans la danse, et cette pièce, c'est de montrer... Il y a une certaine vision rétro-futuriste par rapport à certains personnages de la pièce, qui est assez intéressante par rapport à votre propos, mais j'aimerais bien qu'on revienne vraiment au sujet danse et la manière dont vos danseurs mais dansent. arrêtez de me vous voyez tout d'abord, parce que ça me flippe. Et puis, je pense que c'est intéressant ce qu'elle vient de dire, parce qu'il y a quelque chose... C'est des solutions. Si, une relation à l'art classique, mais non pas comme inspiration esthétique, non, ça, comme le classicisme à la fin, non, je pense, je ne suis pas complètement ignorant, la notion de classicisme est née... comme forme d'art qui s'inspire à la nature, non? Nature comme les arbres, les colonnes grecques, non? Style je ne sais pas comment dire en français, dorique, machin, etc. Donc, tout ce qui est art classique, c'est quelque chose qui fait une référence à la nature, soit humaine ou à la nature de notre monde. Et ça, c'est ce qui est intéressant pour moi. Parce que je trouve que, en fait, au fur et à mesure qu'on a évolué dans la contemporanéité, on s'est éloigné de plus en plus pour être contemporain. En fait, ce qui crée la contemporanéité du produit artistique, c'est l'originalité. Donc, quand on aura tout essayé, il ne nous restera plus qu'à bouffer une table sur scène. Exactement, non? Tu vois? Donc, on se bouffe une table sur scène, mais voilà, c'est de la danse parce que c'est originel, non? Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de développer un langage balletique, mais non pas balletique par rapport au ballet classique, ça ne m'intéresse pas. La technique est magnifique, mais nous aussi on fait, on profite d'une éducation classique, on sait s'exprimer d'une manière polie, on sait communiquer les choses et tout ça, ça sont pourtant appartenir à une façon de s'exprimer qui appartient à il y a 200 ans, 300 ans. On n'est pas des old-fashioned, non, je veux dire, on peut être contemporain tout en utilisant un langage. Donc, dans ce travail, on a essayé de faire quelque chose de moins balletique de ce qu'on a présenté la première fois à Montpellier. Je voulais travailler sur un langage plus contemporain du corps, mais dans le sens du mouvement même. Hein? Mais en même temps, je leur expliquais qu'il fallait on est arrivé à un moment où il y avait une mécompréhension de ce que je voulais dire comme contemporanéité. Parce que quelque chose qui est contemporain, tout de suite, ça veut dire qu'il ne faut pas soigner le but des mouvements, il ne faut pas arriver jusqu'au fond du travail, il faut qu'on peut lâcher, on peut se permettre d'être un peu... C'est comme si tout d'un coup, parce que moi je suis contemporain, je ne finis pas mes mots quand je parle, non? Et donc, on a dû un peu reprendre le concept et dire, ok, non, il a fallu commencer à faire des exemples bêtes, non? Comme style, imagine-toi que tu viens d'une famille aristocrate, mais tu es tu vois, comment on dit, le mouton noir de la famille, donc tu es parti à Pigalle, tu as une mansarde où tu fumes et tu bois de l'absinthe, et tu fumes de l'opium, mais tu refuses tes racines aristocrates, mais en même temps, quand tu t'exprimes, on l'entend. Il faut que on entend tes racines aristocrates, même si tu es un avant-gardiste dans ta manière de vivre la vie, et socialement, et d'une manière... Donc, je pense que c'est important pour les gens de comprendre ce qui est une éducation classique n'est pas là seulement pour
rendre la vie plus difficile, mais en fait ça peut rendre la vie beaucoup plus facile et plus intéressant et donner des outils beaucoup plus profonds de ce qui donne une approche contemporaine qui est basée sur une contemporanéité qui recherche à refuser le classicisme en fait, non? Donc, dans tout ça, pardon, excuse-moi, je finis parce que les deux cafés font de l'effet. Donc, dans tout ça, j'ai cherché aussi à intégrer dans un cadre contemporain des références qui me plaisent à moi, hein, pas parce que j'avais envie d'intégrer des références autrui, mais il y a quand même dans mon éducation d'artiste, j'ai vécu et j'ai absorbé des choses dans tout mon parcours et qui font partie de notre civilisation, de l'évolution de notre civilisation, soit technologique, soit artistique, à partir des fresques ou des bas-reliefs égyptiens à l'art classique d'Italie, ou un peintre comme Leonardo da Vinci, ou Raffaello, ou voilà, Michelangelo, et d'autres choses, Caravaggio, bla 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 bla. Donc,